Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Souvent sur la chaîne, je suis tombé sur des commentaires de non-musulmans affirmant que le Coran aurait copié la Bible. Cette allégation n'est d'ailleurs pas nouvelle, car les polythéistes mécois avaient tenté d'utiliser plusieurs arguments pour essayer de dissuader les gens d'embrasser l'islam, mais ces arguments n'ont jamais tenu la route. J'avais déjà cité sur la chaîne des preuves de la véracité du message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais aujourd'hui, je vous propose une réfutation sur l'idée selon laquelle le Coran serait un plagiat de la Bible. On en parle tout de suite, après la petite intro. Quand on examine les arguments de ceux qui prétendent que le Coran a été copié de la Bible, on se rend compte que leur raisonnement est le suivant. Le Coran a des similitudes avec la Bible concernant par exemple les histoires des prophètes, alors forcément, le Coran a copié la Bible. Ce qui est assez surprenant, c'est que la Bible elle-même contient des informations que l'on retrouve dans certains récits antérieurs, comme des récits mésopotamiens. Alors, ce qui marche pour le Coran doit également marcher pour la Bible. La Bible aurait donc copié des récits mésopotamiens selon cette méthodologie. Par exemple, le récit du déluge est cité dans l'épopée de Gilgamesh, un récit bien plus ancien que celui de la Bible, qui serait d'ailleurs l'œuvre littéraire la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, à savoir 2500 ans avant Jésus alayhi salam. Pourtant, les chrétiens n'avancent pas que la Bible a copié l'épopée de Gilgamesh et certains athées se servent d'ailleurs de cela pour discréditer la Bible en disant que l'histoire du déluge avait comme protagoniste Gilgamesh et cela étant une preuve que la Bible est une invention mythologique. Sur cela, j'avais d'ailleurs donné mon point de vue dans la vidéo « La conception de la mort dans l'histoire de l'humanité » si ça vous intéresse. Mais les faits sont là. Si le Coran a copié la Bible, on pourrait tout autant dire que la Bible a copié certains récits mésopotamiens. Ce qui est évidemment absurde. Le fait que le Coran contienne des informations émanant de la Bible est justement la plus grande preuve de la véracité du Coran, car à la base, juifs, chrétiens et musulmans ont le même Dieu. Il est donc tout à fait naturel qu'Allah nous relate l'histoire de ses prophètes parmi les êtres humains afin d'exhorter les croyants et peut-être même au passage de corriger certaines erreurs incorporées par l'homme dans la Bible. Avec le temps, la Bible a subi plusieurs modifications, en fonction notamment de la politique des églises et d'un dogme créé de toutes pièces, celui de la Trinité. Mais le Coran, lui, non seulement ne contient aucune erreur ni contradiction, mais il vient corriger la Bible, car à la base, la Torah et l'Évangile, pour rappel, sont de véritables révélations divines. Un exemple frappant est celui de la prétendue crucifixion de Jésus alayhi salam. En effet, si la doctrine islamique avait été empruntée au judaïsme et au christianisme, pourquoi aurait-elle nié la crucifixion ? Après tout, ces deux religions croient fermement qu'elle a eu lieu. Pour les juifs, par exemple, Jésus est un imposteur qui a été crucifié, tandis que pour les chrétiens, c'est le Fils de Dieu qui s'est retrouvé sur la croix. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam aurait pu reconnaître la crucifixion de Jésus, apportant ainsi plus de poids à son message. Si l'islam avait été une fausse religion, une imitation soi-disant de la Bible, eh bien l'islam n'aurait pas adopté une position aussi ferme à ce sujet et affirmé que les deux autres religions se trompaient complètement, car du coup il n'y avait rien à gagner en affirmant une telle chose. Si l'islam avait emprunté le mythe de la crucifixion des deux autres religions, il aurait certes éliminé un sujet de discorde, mais pourtant le Coran a apporté la vérité d'abord et avant tout et ne pouvait approuver un mythe dans un simple but de complaisance. Le Coran étant la parole de Dieu affirme clairement que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié et qu'il a d'ailleurs été élevé vers son Seigneur. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Comment peut-on dire alors que Mohammed alayhi salatu wassalam a produit le Coran à partir d'informations apprises chez les Juifs et les chrétiens alors qu'il a apporté des idées qui sont venues contredire leur propre doctrine ? Surtout qu'il ne s'agit pas d'un petit détail, mais d'un fait qui était reconnu chez les gens du livre. Le Coran affirme également que Dieu ne fait pas partie d'une trinité et que Jésus lui-même était un grand prophète, cependant qu'il n'a aucune part dans la divinité. Aussi, dans le Coran, Allah mentionne plusieurs histoires de prophètes et de messagers, notamment Joseph, Youssouf alayhi salam. À ce titre, non seulement le Coran raconte l'histoire avec des détails n'existant pas dans la Bible, mais il apporte des corrections que seul un égyptologue du XXIe siècle aurait pu connaître. Pour exemple, la Bible désigne le dirigeant de l'Égypte à l'époque d'Abraham et de Joseph par le terme pharaon dans le chapitre de la Genèse.
Ce terme pharaon n'a été utilisé qu'à partir du Nouvel Empire, ce qui signifie que l'utilisation du terme par la Bible dans la Genèse est un anachronisme. Si l'accusation de plagiat est exacte, on devrait s'attendre à ce que le Coran répète l'erreur de la Bible lorsqu'il cite l'histoire de Joseph. Or, nous constatons dans le Coran que le mot arabe pharaon, est uniquement utilisé pour décrire le roi égyptien à l'époque de Moïse, alayhi salam, mais jamais à l'époque de Joseph. Cela car le Coran est bel et bien la parole divine qui corrige les erreurs des anciens et dévoile des informations qui ne pouvaient être connues des Arabes dans le désert d'Arabie il y a plus de 1400 ans. Il est à noter que le Coran va souvent à l'encontre des récits bibliques et corrige d'ailleurs plusieurs fausses perceptions véhiculées par les scribes qui ont apporté des modifications au fur et à mesure du temps. Dans la Bible, par exemple, il est fait mention dans le chapitre de l'Exode que Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir créé la terre, alors que dans le Coran, il est dit qu'Allah n'a jamais été saisi de fatigue et ne s'est jamais reposé. Certains passages bibliques évoquent même le sommeil de Dieu, mais dans le Coran, il est bien précisé que le Créateur n'a nul besoin de repos. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le Très-Haut, le Très-Grand. Dans les psaumes, il est dit que Dieu oublie, or le Coran affirme que Dieu n'oublie jamais rien. Dans la Bible, la terre serait âgée de 6000 ans, ce qui est aujourd'hui inacceptable, et le Coran ne reprend pas cette erreur biblique. Encore une fois, dans la Bible, lors de l'Exode, les Israélites étaient au nombre de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, il faut dire que le Coran ne mentionne pas un tel chiffre, et d'ailleurs il est fait mention, dans le sens du verset, « Puis Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes, ce sont en fait une bande peu nombreuse. » Le médecin français Maurice Bucaille fait d'ailleurs part de son scepticisme par rapport à cette citation biblique en expliquant qu'on a du mal à concevoir que 600 000 hommes ainsi que leurs familles aient pu faire un aussi long séjour dans le désert. Aussi, dans la Bible, le prophète Aaron ne s'est pas désavoué de l'adoration du veau d'or par les enfants d'Israël, au contraire, il participe à cette abomination. Dans le Coran, c'est tout l'inverse. Aaron, que l'on prononce Aaron en arabe, se désavoue de cette pratique et exhorte son peuple à ne pas agir de la sorte. Un dernier exemple, bien qu'il y en ait encore énormément. Dans le texte biblique, c'est Ève qui a convaincu Adam de manger du fruit défendu, alors que dans le Coran, Adam et Ève sont tous deux responsables du choix qu'ils ont fait, car Satan les a induits en erreur. Comme vous l'avez certainement compris, non seulement le Coran n'est pas un plagiat de la Bible, mais au contraire, à travers les histoires des prophètes et des messagers, il corrige souvent les erreurs incorporées au texte biblique par les scribes. De surcroît, le Coran fait non seulement allusion aux prophètes de Dieu avec une parfaite exactitude, mais également à des faits qui ne pouvaient être connus des Arabes de l'époque en corrélation avec les découvertes scientifiques les plus récentes. Aussi, le texte coranique évoque des récits qui ne sont pas connus par les gens du livre. Je pense notamment à l'histoire de Luqman le sage qui enseignait le pur monothéisme à son fils, ou même Dhul-Qarnayn, bien que Gog et Magog, quant à eux, figurent également dans la Bible. Il y a aussi l'histoire des gens de la caverne, ou bien même le passage de la Vierge Marie qui a été innocentée de l'accusation de fornication lorsque Allah a fait parler le bébé Jésus dans le berceau. Concernant Jésus, le Coran affirme que parmi ses miracles, il a donné vie à des statues d'argile, ce qui n'est pas mentionné dans la Bible encore une fois. Il est dit dans le sens du verset, « Il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. » Et les exemples en ce sens sont particulièrement nombreux. Dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, certains prétendent, malgré toutes les preuves de la véracité du message du prophète alayhi salatu wassalam, que le prophète aurait été un homme instruit. Le Coran lui-même nous fait part à ce genre de blasphème. Puis, il s'en détourne en disant « c'est un homme instruit par d'autres, impossédé ».
Et en effet, le Coran relate un certain nombre de récits de prophètes mentionnés dans la Bible, mais aussi des faits relatifs à plusieurs domaines comme l'astronomie, l'égyptologie, l'océanologie, l'embryologie, etc., etc. Si vraiment le prophète était un homme instruit, comme ils disent, il n'aurait pas uniquement été informé par un individu versé dans la Bible, mais également par un égyptologue, un astronome ou même un océanologue du XXIe siècle. Le prophète alayhi salatu wassalam, avait-il réussi à inventer une machine à voyager dans le temps pour aller chercher des informations dans le futur et ensuite revenir les attribuer à la parole divine 1400 ans en arrière? Tout cela n'a aucun sens, d'autant plus que si le prophète avait eu un enseignant, comment aurait-il pu se cacher aussi longtemps aux yeux des gens alors que le prophète était constamment entouré de ses compagnons et a reçu la révélation divine sur une période de 23 ans? Sachant que dans plusieurs cas, la révélation descendait sur le prophète en présence de plusieurs personnes. Pensez-vous d'ailleurs raisonnablement que les Quraysh n'auraient pas tenté d'espionner le messager d'Allah? Si certains rétorquent, oui, mais il a pu s'instruire de par lui-même. On rappelle à ces gens que le prophète était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire et on ne l'avait jamais vu en train de lire un livre ou une page ou même porter une plume pour écrire, ce qui est d'ailleurs attesté dans le Coran. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite, sinon ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Par sa grande sagesse, Allah a fait en sorte que le dernier messager pour l'humanité ne savait ni lire ni écrire, afin de dissiper les allégations de ceux qui prétendent que le prophète est juste un homme instruit. De plus, la Mecque était à l'époque un lieu isolé et éloigné de l'influence judéo-chrétienne. Les écritures bibliques n'étaient même pas accessibles en langue arabe, il n'y avait pas entre guillemets de Bible arabe. De surcroît, certains passages bibliques font mention d'un prophète qui viendra rétablir la vérité issue de la descendance d'Ismaïl alayhi salam. Le Coran nous informe quant à lui, dans le sens du verset, « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvaient écrit, mentionné, chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. » En conclusion, la comparaison textuelle du Coran et de la Bible indique clairement que le Coran ne peut avoir été inspiré de la Bible et l'analyse de la vie du prophète indique qu'il n'avait même pas accès au savoir biblique. De plus, les Arabes du 7e siècle étaient un peuple versé dans la poésie. Ils étaient arrivés au sommet de l'art oratoire. C'était leur oxygène et leur source de vie. Ils ne pouvaient pas vivre ou fonctionner sans la perfection de leur capacité linguistique. Néanmoins, lorsque le Coran leur a été récité, ils en ont perdu leur souffle. Ils étaient abasourdis, incapables et stupéfaits par le silence de leurs plus grands experts. Ils ne pouvaient rien produire de semblable au discours coranique. Et la situation n'est pas allée en s'améliorant pour eux. Le Coran a mis au défi ces linguistes d'imiter les caractéristiques littéraires et linguistiques uniques du Coran, mais ils ont échoué. Mais si ce n'était que la perfection linguistique du Coran. Encore une fois, le Coran contient des informations sur les peuples du passé, ainsi que les histoires des prophètes et des messagers, apportant parfois des corrections d'erreurs présentes dans la Bible. Mais il fait également allusion à des événements du futur qui se sont produits exactement comme le texte l'avait prédit. Le Coran mentionne également des faits scientifiques qui n'ont été découverts que récemment par les chercheurs, mais j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur le sujet des miracles du Coran. Finalement, le miracle historique du Coran et la manière dont il apporte des faits des anciennes nations démontrent qu'il était impossible pour un homme illettré de le connaître. Cela prouve définitivement que le Coran n'a pas copié la Bible, car le Coran est la dernière révélation de Dieu pour toute l'humanité. Et Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.